Alors aujourd'hui, je vais parler de letter writing. Letter writing. Comment écrire une lettre en anglais. Et pour votre information, des lettres en anglais, c'est beaucoup plus facile que les lettres en français, parce qu'en français, il y a beaucoup de choses très compliquées, mais en anglais, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et en général, il y a deux grands groupes de lettres que nous avons ici. Nous avons ce qu'on appelle les friendly letters, et ce qu'on appelle formal letters. Alors, friendly letters veut dire quoi? Le mot friendly veut dire amical. Dans le football, pour dire match amical, on va dire friendly match ou bien friendly game. Et alors, quand on parle de friendly letter, les gens vont se poser la question, friendly letter, il y a le mot friend qui veut dire là-bas, qui veut dire ami. Est-ce que ce sont des lettres qu'on doit nécessairement envoyer aux amis? On va l'expliquer. Ici, le mot formal est clair, qui veut dire formel. Les lettres formelles, c'est quel genre de lettres? Les friendly letters, ce ne sont pas nécessairement les lettres envoyées aux amis. On peut les envoyer à tout le monde, mais c'est plutôt les lettres qui ne sont pas formelles. Ce sont là des lettres qui ne sont pas officielles. Ça dépend du contenu qui est dans la lettre en question, mais aussi de la disposition de votre lettre. Et quand on parle de lettres formelles ou bien formal letters, ça veut dire ici, le message de votre lettre est formel et officiel. Ça dépend du contenu de la lettre, mais ça dépend aussi de la personne à qui tu envoies la lettre et de la disposition de votre lettre. Et c'est là où on parle des parties des lettres et aussi de ce qu'on appelle templates. Templates comme le croquis ou bien le schéma de lettres. Parlant de lettres amicales, de friendly letters, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de formal letters, de lettres formelles. Comment est-ce qu'on écrit ces lettres? Comment est-ce qu'on dispose les parties de ces lettres? Parce que en anglais, il y a des parties, différentes parties des lettres. Et ici, j'ai mis ici les parties qu'il y a sur la lettre formelle. C'est voilà, letter writing, formal letter. Formal letter. Première partie, nous avons ici sender's address. Sender's address, c'est l'adresse de la personne qui envoie. Toi qui envoies la lettre, ton adresse s'appelle sender's address parce que senders veut dire envoyeur, la personne qui a envoyé. Et puis, deuxième partie, il y aura la date, des dates. Vous savez que chaque lettre doit être datée. Et on va vous montrer où est-ce que vous avez placé la date dans cette lettre-là. Et puis, après là, nous allons voir recipient address. Recipient, c'est la personne qui va recevoir. Alors, recipient address, c'est la personne à qui vous envoyez votre lettre. Son adresse, où est-ce que vous allez mettre ça? Comment est-ce que vous allez mettre ça? On va le voir ici. Et puis après ça, nous avons ici greeting. Greeting veut dire salutation. Et par salutation, nous comprenons bien, c'est saluer, bonjour, voilà. Mais dans les lettres ici, ce n'est pas comme ça. On va étudier comment s'y prendre. Et puis à part ça, nous aurons la référence, reference. La référence, c'est l'objet de votre lettre. L'objet de votre lettre. Où est-ce que vous allez écrire ça? Et comment est-ce que vous allez écrire ça? On va voir ici. Et puis nous aurons ce qu'on appelle closing remark. Closing remark, c'est une remarque, un petit mot, une phrase que vous allez insérer, voilà, avant de finir votre lettre. Et puis, on aura enfin la signature, signature. Votre signature, on comprend bien par signature c'est quoi, mais ici, dans le cadre des lettres, ce n'est pas seulement signature. C'est tout un groupe de choses qu'on va vous montrer et on va voir comment s'y prendre. Et voilà ici, je vous ai donné ce qu'on appelle le template. Le template veut dire le croquis. Comment est-ce que votre lettre doit ressembler? Où est-ce que vous devrez placer quelle partie? C'est vraiment explicite, c'est vraiment clair pour tout le monde, j'espère. Et comme vous voyez, ça, c'est la partie droite de votre lettre, right, et ça, c'est la partie gauche de votre lettre, left. Et alors, vous voyez que différentes parties seront soit à gauche, soit à droite. Et comme vous voyez ici, l'adresse de la personne qui envoie, vous, the sender's address sera ici, à droite, là où vous voyez. Alors, supposez ça, c'est votre papier. Votre papier, vous voulez écrire votre lettre, vous avez votre papier ici, A4, et ça, c'est le côté droit du papier, ça, c'est le côté gauche de votre papier, et vous voyez comment vous allez superposer les parties de vos lettres. Votre adresse sera ici, vous qui envoyez la lettre, c'est le sender's address, et puis, vous allez mettre la date juste en dessous de votre adresse, et nous sommes ici à droite. Et s'il vous plaît, veuillez prendre soin des marges. Il faut qu'il y ait de l'espace ici, il faut qu'il y ait de l'espace ici, et il faut qu'il y ait aussi de l'espace entre différentes parties de votre lettre. Et après votre adresse, vous qui envoyez votre lettre, vous allez mettre ici la date. Et juste après la date, vous allez mettre l'adresse de la personne à qui vous envoyez la lettre. L'adresse du destinataire. Ça ne sera pas à droite, mais plutôt à gauche. En dessous de la date, mais à gauche. Alors, ce qui veut dire, vous regardez ici, il doit y avoir un espace d'au moins 1 centimètre ici. Si ce sera à droite, ce serait ici.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ça ici, vous déplacez ça tout simplement à gauche et vous avez l'adresse du destinataire là-bas. Je vais enlever ça pour que ça puisse pas nous embrouiller. Et après l'adresse du destinataire, juste en bas, vous laissez 1 centimètre d'espace. Vous avez ce qu'on appelle le greeting, la salutation. Et on va remplir ça quand on va travailler sur notre lettre. Et juste après la salutation, vous avez ce qu'on appelle en anglais reference. Et toujours, il doit y avoir un peu d'espace là-bas. Et le reference, c'est quoi? Le reference, c'est l'objet de votre lettre. Ce n'est pas une référence, mais c'est plutôt l'objet de votre lettre. Et comment est-ce que vous écrivez l'objet? Vous allez écrire ça en lettres majuscules et vous soulignez. Et juste après l'objet, vous aurez maintenant le corps de votre message ici. Et toujours, il doit y avoir 1 centimètre d'espace. Et ici, le message sera là. Je vais vous montrer comment s'y prendre, comment écrire un message très simple, mais voilà, très efficace. Et puis, après le message ici, vous laissez encore un peu d'espace. Et là-bas, vous allez mettre votre signature, voilà, à gauche, ici en bas, comme vous voyez. Ça veut dire, votre adresse, vous qui envoyez, et la date sera à droite, et les restes seront à gauche. Et faites un effort de respecter la ligne. Si vous commencez ici à la ligne. Il faut pas mettre ça d'une manière désordonnée. Et aussi, respecter la marge qui est ici. Faut pas écrire directement sur la feuille. Il faut laisser au moins 1 centimètre d'espace ici et à côté. Et j'espère que ça a été très clair. Maintenant, on va travailler. On va donner un exemple d'une lettre formelle ici. On va voir comment ça se passe. Et je vous rappelle, pour ceux qui veulent apprendre l'anglais en ligne, nous avons des prix promotionnels maintenant là. C'est à $30 le mois. $30 le mois, et dans 3 mois, vous complétez tout un niveau. Si vous êtes débutant, vous allez compléter tout votre niveau en 3 mois pour $30 le mois. Peu importe où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez nous contacter, on va arranger ça. Je vous enverrai un syllabus qu'on va utiliser avec les programmes, avec toutes les leçons qu'on va apprendre, et je vous ferai des vidéos explicites, bien expliquées et bien longues, sans coupure, pour vous expliquer exactement. Et ces vidéos-là, je ne peux pas les mettre ici sur TikTok, c'est payant, alors je vais plutôt vous les envoyer sur des liens privés que seuls vous peuvent ouvrir et suivre. Merci beaucoup.